J'ai appris à traire un peu les vaches, ça allait pas bien, fait qu'il a acheté une treilleuse bien vite. J'allais y aider le plus possible, mais pas dans les champs. Je suis presque jamais été aidée dans les champs. Parce que moi, elle me disait, t'es trop petite, va faire à manger pour aller travailler. Je pense que je pesais autant qu'une balle de foin. Moi, dans la carrière agricole, premièrement, j'ai été bon en élevage, puis j'ai aimé ma profession éleveur au signe pur sang enregistré. Ça, c'était une fierté. Mais j'ai été chanceux d'avoir la possibilité d'avoir des bonnes souches qui provenaient de chez la ferme Pain-Rose, mon père, pour élever des sujets qui avaient de génétique Pain-Rose. Pour être capable, le pain rose ne donnait pas de points. Moi, quand il venait au monde chez nous, c'était pain au lys. Puis ça, j'ai été chanceux, j'ai des vaches, là, même une vache Lona, là, qui était excellente. Elle a toujours donné des génisses. Puis toute la génétique, elle le faisait de même. Et c'est pour ça qu'on a avancé si vite pour avoir le maître éleveur. J'ai été 5 ans aux études, j'avais appris la sténographie, la dactylographie. Alors mon métier, moi, c'était ça, au bureau des agronomes, pendant 3 ans avant notre mariage. Et c'est ça qui nous a amenés au club tout de suite, parce que mon patron était l'agronome Hector Béliveau. Monsieur Béliveau, lui, a décidé de se retirer. Puis là, ils nous ont choisis pour être secrétaire du Club des Bois-Francs, Lise et moi. Puis c'est surtout ma femme dans les papiers, c'est tout elle qui s'occupait de ça. Mettons, quand on a laissé en 85, on avait près de 600 membres dans le club. Alors, quand on envoyait une lettre pour l'Assemblée générale annuelle, ben ça faisait 600. Oui, c'était un assez gros travail pour nous, parce que heureusement qu'il y avait la coopérative, j'allais tourner des photocopies, parce que dans ce temps-là, là, hein, le fax, là, ça n'existait pas. L'histoire du souk à la corde, ça, c'est phénoménal. Quand on a décidé de faire le souk à la corde, on avait une équipe des éleveurs de Tinouic. On en avait partout dans le club. Puis on a choisi les meilleurs hommes pour côté. Puis Roger Béliveau, il y avait un gars, lui, extraordinaire, Mario Béliveau. Puis dont Roger qu'on mettait à la source. Puis on avait un grand de Tinouic, Claude Paradis. Lui, on le mettait au centre. Puis là, lui, il était grand, puis il levait l'autre équipe un peu. Puis ça s'est découvert au collège McDonald quand on s'est repris là. Fait que là, ils ont dit à Lobinière, on va faire Lobinière, on va faire venir le club du souk à la corde du Festival des Neiges du Québec. Puis les autres étaient tous costumés, ils ont arrivé tous costumés, puis tout ça. Puis là, nous autres, on a dit, oh, c'était tout du monde de l'extérieur. Une belle équipe. Alors là, j'ai dit, les gars, puis moi, ben, j'avais une bonne voix, puis je stimulais les efforts. Fait que là, on a mis le grand au coin. Puis là, il levait quasiment le premier de terre. Puis les autres, Roger Béliveau à la source, puis là, on tirait le souk à la corde. Ah, ça a été emballant pour tous les clubs au Québec. Mais à un moment donné, on était champion au collège McDonald, on avait gagné. Fait que là, ça s'est éteint parce qu'il commençait à avoir de l'agressivité entre les clubs. Puis ça n'aurait peut-être pas été bon pour la Austin. J'ai toujours aimé les vaches. C'est pour ça que j'ai suivi des cours de juge, puis j'ai été nommé juge officiel canadien, et puis j'ai été capable de juger des expositions d'envergure, entre autres au Parc olympique. Puis on a eu la chance d'aller en Australie, puis c'était très honorable pour le Québec qu'un juge aille en Australie, puis moi j'étais fier d'avoir été choisi. Après ça, j'ai été pigiste aussi
pour deux revues françaises, PLM et Typex Magazine, et j'ai fait ça pendant 5 ans. On a parcouru un peu la province, Claude et moi, avec ça, parce qu'on ne faisait pas des reportages juste dans les Bois-Francs, là. On allait partout un peu au Québec. Alors, ça a été un beau moment pour nous deux, on voyageait un peu aussi. Voici ce qui m'a amené à faire des ventes aux enchères, c'est que j'avais une amie, David Butchcrack-Craghome, à Richemont. Et puis, j'avais jugé l'expo de Montréal au Parc olympique de la Hosting. Et puis là, après, il est venu puis il a dit on va se partir ensemble, puis on va faire des ventes aux enchères un peu partout, bilingues. On a fait beaucoup de ventes aux enchères qui étaient très stimulantes et valorisantes. Parce que quand il y avait une bonne vache, moi, je pouvais lever la main. Oh, tac, telle vache, regardez le pedigree, là. Puis là, les gens reculaient, là, tu voyais repartir les gens. Ça a été ma profession comme éleveur. Ça m'a donné une chance dans les ventes aux enchères. Je vais vous dire un peu le temple de la renommée. Ça, j'y croyais pas tellement. Je voyais les gens qui allaient là, puis je trouvais qu'ils étaient méritants, puis ça. Alors là, j'ai dit, coudon, là, il voulait me présenter, tu sais, au Temple de la Renommée. Puis un monsieur qui composait très bien, puis il a fait le texte, puis ma femme s'est occupée de l'envoyer. À un moment donné, on a reçu une lettre comme de quoi on serait nommé au Temple de la Renommée du Québec. Mais on a dit, c'est la récompense de pas mal le temple, tu sais. Récompense d'une vie. D'une vie, ouais. Ouais, le succès d'une vie.